suis ravie. Aussi, Rosalio, c'est libanaise, Maïsiette, libanaise, et Oui, les salons. Salah Saïfi. Les salons Et Nadia en Touaïni. Égypte. Les salons qui étaient en Égypte. Tout à fait. Et l'Égypte est une belle civilisation et une très belle culture aussi. Et je suis très heureuse de vous voir ce soir. Alors on constate que les mots brisent les frontières, les effacent. Ah oui, oui. Non, entre Libanais et Égyptiens, on a beaucoup, on vit ensemble. On vit ensemble en Égypte. Oui, oui. Notre patrie, c'est les mots. Exactement. Et c'est ce que nous laisserons. Voilà. C'est ce qui restera de nous, des mots. Alors je voudrais poser une autre question, Mona, ça concerne surtout vos sources d'inspiration. Oui. Qu'est-ce qui vous fait écrire et surtout, qui vous donne envie d'écrire? Quels sont les auteurs que vous admirez et qui vous ont peut-être déjà enfant donné cette envie de prendre le stylo et d'écrire? Alors par rapport à la poésie, je suis tombée très tôt dans le puits de Rimbaud, de Baudelaire et aussi de René Char, qui restent pour moi des poètes particulièrement chers parce qu'ils ont accompagné ma jeunesse. J'aime beaucoup aussi Dante, La Vita Nuova de Dante, en italien plus précisément, parce que la traduction est belle, mais elle ne rend pas la beauté pure d'un texte dans sa langue d'origine. J'ai très tôt, je pense, été influencée par Rimbaud. Le bateau ivre, ça reste l'un de mes poèmes préférés. Et j'ai eu la chance de rencontrer la poésie d'une poète libanaise qui s'appelle Nadia Touaïni, très grande poète libanaise, d'expression française, et qui m'a touchée par sa sensualité. Je pense que je lui dois beaucoup de cette sensualité qu'on trouve dans mes poèmes aussi. Et pour la littérature, je suis très camusienne. Très camusienne, profondément camusienne, et profondément attachée à la culture de Erasme. Donc Camus, Erasme, c'est l'humanisme. Je pense que ce sont mes deux auteurs phares, et Marguerite Duras, sans conteste. Alors, je vais aussi aborder un autre aspect. Vous enseignez la langue française. Oui, je suis prof de lettres. Et peut-être que la question va être difficile, il sera peut-être difficile d'y répondre, mais parvenez-vous à donner le goût de la poésie à vos élèves? Oui, puisque mes élèves participent chaque année au concours de la francophonie, 10 mois 10 mots, et que je pense avoir fait naître des vocations certaines. Je pense que lorsqu'on est passionné de poésie, on ne peut pas ne pas la transmettre à ses élèves. Et tout à l'heure, je parlais avec notre collègue en écriture, et je disais que de toute façon, professeur, c'est être en représentation. Nous sommes des acteurs de théâtre, nous sommes des joueurs, et si on est un bon acteur, la pièce est réussie. Et si on ne l'est pas, c'est un fiasco, et on se fait huer. Je pense que c'est primordial d'aimer ce qu'on fait, et d'aimer transmettre, parce qu'aujourd'hui, seule la culture, et j'espère qu'on nous entend très fort, parce que la seule arme, c'est la culture. C'est par la culture que nous sauverons le monde, et rien d'autre. Alors j'espère qu'à la fin de cette séance, quand on lira le troisième acte de Phèdre de Marina Tsvetaeva, j'espère qu'on ne sera pas hué, mais plutôt qu'on suscitera l'émoi, le plaisir parmi nos auditeurs. Mona, c'est peut-être le moment de lire des extraits. Avec plaisir. Écriture. Je retiens sur ma peau ton parfum, soleil, Dieu aux lances foudroyées, et je bois ta lumière au bout des fins, lorsque la vie se meurt sur les graviers. Toutes mes louanges te sont dédiées, et je célèbre ton royaume africain, qui sommeille dans le joug des glaciers, tel un cadavre qui renaît au matin.
Soleil du pays immortel des cocotiers, je te vénère encore, toi, le vieux sein maternel, où dorment tous ces cahiers, dont j'extrais, ô bonheur éternel d'écrivain, tout mon vin et tout mon pain, mon damier et toutes les saveurs du berceau africain. Une partie qui s'intitule « Le pays des cèdres ». Beyrouth une nuit, le rideau de ma vie retombera, et seule ma douleur s'accentuera. Les hiboux sont morts, j'éprouve de terribles remords. Les étoiles de mon esprit se sont éteintes. Sur mon cœur demeurent de drôles d'empreintes. Du bout des doigts, je te dessine, Beyrouth. Je dessine cette vieille racine, minée de l'intérieur de ta voûte. Un spectacle qui trop tard s'anime. Puis la flamme devient incandescente. Puis je me trouve impuissante, impuissante, face à cette flamme du soir, éclairage piteux